En manuel, ça servirait ou pas? Pas besoin, là. À discussion. Toi, tu es de quel bureau? Neuilly-sur-Seine. Je suis facteur à Neuilly. Et toi? Facteur à Issy-les-Moulineaux. Moi, je suis Yvon Mello, responsable départemental sud PTT 92. Il y a un mouvement qui est parti dans le 92 chez les facteurs du bureau de poste de Boulogne, qui est aujourd'hui à 53 jours en grève et qui se bat contre le projet de facteur d'avenir qu'on veut leur imposer et sur lequel ils ne sont pas d'accord. À la suite de leur visite dans plusieurs établissements, il y a eu des convergences évidentes entre les bureaux de poste et leur vécu. Donc c'est agrégé dans un deuxième temps le bureau de Rueil et après c'est agrégé plusieurs dizaines de bureaux et on est aujourd'hui à peu près à une vingtaine, 20-25 bureaux en fonction du jour qui sont en grève reconductible depuis 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines pour certains, pour les plus anciens d'entre eux. Voilà, donc avec des grévistes déterminés et une direction qui durcit le ton, qui depuis le début du conflit ne veut absolument pas négocier. En fait, on a eu une assemblée générale le mercredi à Nanterre sur laquelle on a décidé d'aller envoyer une délégation au centre, à la direction de Nanterre qui est juste à côté. Et une fois arrivé là-bas, on était une petite soixantaine, donc tout accès était fermé, aucun moyen de rentrer. De là, on a vu une fenêtre avec un monsieur derrière, donc on s'est dit qu'il y avait une possibilité d'aller dialoguer avec lui. On est parti à 5 ou 6, pas plus, vers cette fenêtre. Christopher, qui était à côté, lui est monté sur le quai pour pouvoir discuter, nous on est resté en bas. C'est-à-dire que tu t'es mis à la fenêtre pour leur parler? Voilà, je me suis mis à la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai essayé d'entamer le dialogue. Et à ce moment-là, le cadre m'a roué de coups, m'a tiré vers l'intérieur. Et là, mes collègues qui étaient légèrement en retrait sont venus à ma rescousse pour me rattraper, pour éviter que je me fasse lyncher à l'intérieur. Donc nous, on est monté sur le quai pour essayer de le récupérer. Là, on s'est fait frapper. Et il y en a un qui arrive avec une barre de fer, il l'a frappé en premier. Je me suis interposé, j'ai pris le deuxième coup. Et sur le troisième, on a réussi à lui arracher la barre de fer. Donc après, avec toute cette cohue, il y a la fenêtre qui a explosé. Et là, on a tous eu un mouvement de recul et de là, les tensions se sont plus ou moins calmées. Donc après, on a appelé la police, on a appelé les pompiers, parce que Christo a quand même pris un beau coup sur la nuque et sur le visage. Donc on a été bien reçus, on va dire. Et ensuite, voilà quoi, on est parti déposer une plainte à la police pour violence volontaire en réunion. Parce qu'il faut savoir quand même que pendant qu'on me tapait, il y en a d'autres qui me tenaient. Et voilà quoi, des jours d'ITT. Et alors cette fameuse barre de fer, vous l'avez récupérée? En fait, on l'a récupérée et pendant la cohue, je l'ai récupérée, je l'ai jetée derrière moi pour pas qu'on se prenne d'autres coups. Donc une fois que le carreau s'est cassé, ça s'est apaisé et de là, on a appelé la police. On a gardé la barre de fer justement pour éviter qu'eux la récupèrent et l'utilisent contre nous. Et donc moi, je me suis saisi effectivement de cette barre de fer. La première chose que j'ai faite, c'est d'interroger la directrice d'établissement pour avoir le nom des responsables qui avaient tapé sur les collègues grévistes. Elle m'a rabroué, elle ne me répondait pas, elle avait une disquette en me disant systématiquement j'ai pas à vous répondre, j'ai pas à vous répondre, j'ai pas à vous répondre. Au bout d'une dizaine de fois que je lui pose la question, je lui dis regardez avec quoi ils ont tapé, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est pas une tringle à rideau, c'est pas du plastique, ils ont tapé avec un objet lourd, dangereux. Qui aurait pu faire des dégâts très lourds. Et elle s'est saisie de façon très maligne et très insidieuse, elle s'est jetée sur la barre de fer pour tenter de la récupérer de façon à, entre guillemets, faire disparaître une des pièces à conviction. J'ai tiré, je ne lui ai pas laissé la barre, je l'ai tirée, j'ai récupéré la barre. Elle n'a pas lâché la barre, donc elle a perdu un peu l'équilibre, mais sans tomber toutefois. Donc je me suis dirigé vers le commissaire de police qui était prêt, en lui disant voilà avec quoi ils nous ont tapé. Je vous demande de prendre note. Le commissaire de police venait de faire intervenir la police judiciaire pour constater avec les photos. Donc c'est à ce moment-là que je reviens dans le centre, dans l'enceinte du centre, et mon intention est de donner cette barre de fer à la police judiciaire. Et c'est à ce moment-là
que la photo qui a été diffusée sur l'ensemble du territoire à travers une affichette en disant que ça se passait de commentaires, que un représentant départemental sud avait amené un groupe de personnes et s'en était pris violemment à l'encadrement et avait agressé physiquement la chef d'établissement avec une barre de fer. Ma photo floutée peut-être mais reconnaissable par les centaines de postiers de Hauts-de-Seine a été balancée sur l'ensemble du territoire. Donc j'ai porté plainte contre le directeur départemental de la Poste des Hauts-de-Seine, nominativement, et contre la directrice d'établissement qui dit avoir été agressée. Il y a une déformation de la vérité, il y a l'utilisation de photos pour l'appuyer, et on me met en situation avec une barre de fer bien après les faits, en laissant entendre à tout le monde que je suis le coupable et que j'ai frappé, que j'ai amené un certain nombre de grévistes entre guillemets à la baston. Ça a été mûrement réfléchi, pesé et volontairement publié. Il n'y a aucune once de violence. Et ce qui est impressionnant justement dans ce mouvement, c'est qu'au-delà des 8 semaines, il n'y a rien eu à part ce contact-là établi par la direction à Nanterre avec des barres de fer, de la violence. Depuis le départ, c'est pacifique. Il faut vraiment comprendre ça, c'est pacifique. Malgré ces provocations, vous allez continuer le mouvement? Ah bah ça c'est certain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des collègues avec 8 semaines de grève, des collègues avec 7 semaines, on ne peut pas rentrer sans rien. Donc nous, on est déterminés, je le répète, pacifiquement mais déterminés, et on lâchera pas tant qu'ils voudront pas s'asseoir autour d'une table avec nous. Aujourd'hui, est-ce qu'on vote? On va voter la reconduction de la grève. Qui reconduit la grève demain, et en sachant que ceux qui n'ont pas l'intention de le faire ne sont pas obligés de lever la main. Oui. Qui reconduit la grève? Allez. Qui est contre? Qui reprend le travail? Wow. Qui s'abstient? Mais oui. Voilà.